D'un cas confirmé de maladie à coronavirus Covid-19, le 10 mars dernier, la Côte d'Ivoire passe à 4 cas confirmés ce samedi 14 mars. 4 jours d'intervalle auront suffi au virus de faire 3 autres victimes. 2 patients de sexe masculin, de nationalité ivoirienne et qui ont séjourné en Italie et en France. Le 3e cas est une Ivoirienne, agent de santé dans une école et n'ayant pas voyagé hors du pays depuis le début de l'épidémie. Selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, elle aurait été probablement contaminée lors des soins par un contact infecté non dépisté qui aurait séjourné en France pour les vacances scolaires. Les malades sont pris en charge au CHU de Treichville par le service des maladies infectieuses et tropicales. Le ministère de la Santé appelle les Ivoiriens au strict respect des mesures de prévention, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. C'est un nouveau service en ligne moderne, simple d'accès, gratuit et rapide, conçu par la Direction générale des impôts et baptisé Télélias. Cette plateforme électronique va permettre aux contribuables de respecter leurs obligations déclaratives liées aux états financiers qui seront désormais visés ou certifiés de façon totalement dématérialisée et sécurisée. L'État et l'ordre des experts comptables en tirent également profit. Au niveau de la DGI et de l'État, la dématérialisation de l'alias fiscal permettra de faciliter et d'optimiser les travaux de contrôle menés par les services et surtout d'améliorer la qualité des études et analyses destinées à définir une politique fiscale régulièrement adaptée et performante. Pour l'ordre des experts comptables, la solution lui permettra d'échanger en temps réel avec ses clients à travers un canal sécurisé et de procéder à la télétransmission à la DGI. Pour le ministre Moussa Sanogo, tous ces outils concourent à améliorer l'efficacité de l'administration fiscale. Des efforts ont déjà été déployés en matière d'identification des contribuables, ainsi que dans le domaine de la déclaration et du paiement en ligne des impôts et taxes. Aujourd'hui, nous consolidons cette transformation digitale avec le lancement de l'application dédiée à la transmission en ligne des états financiers. Ces outils sont, de mon point de vue, indispensables à l'atteinte des objectifs de recettes assignés à la Direction générale des impôts. Plus de 100 000 contribuables, tout régime fiscal confondu, sont concernés par le nouveau dispositif. Cependant, les contribuables dans le secteur des banques, de l'assurance vie et non-vie seront intégrés progressivement avant la fin du premier semestre 2020. Conseil, massage spécial 30 ans du Zougou. Maurice Bandama, ministre de la Culture et de la Francophonie, esquisse des pas de danse. Billet Didier, l'un des précurseurs du rythme, lui emboîte le pas. Différentes générations d'artistes se succèdent sur le podium devant un public acquis à la cause du Zougou. Yodé et Sudo, Espoir 2000, Soumbil, Yabongolova, Révolution, communie avec leurs fans. On dit petit à petit, l'on finit par devenir moins petit. Mais petit à petit, on est toujours resté petit. Petit dans l'esprit et petit dans nos actes. Yeah. Ça fait 30 ans, ça veut dire que c'est une musique qui plaît, c'est une musique qui résiste, c'est une musique qui innove. Je suis venue pour soutenir Révolution, Yabongolova. Donc voilà, on s'est bien amusé. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, le Zougou est l'identité culturelle musicale ivoirienne. Le Zouglou est devenu une des musiques urbaines qui font la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire. Le Zouglou est une musique qui rassemble. Le Zouglou est une musique qui traduit les préoccupations. Il n'y avait pas que le Zougou au palais de la culture de Treichville. Le reggae était également de la partie, avec le général Tchefari, venu des États-Unis. Le Massa 11 a été l'occasion pour de nombreux mélomanes de découvrir des artistes et de danser au rythme des chansons de leurs idoles.